C'est pas nous qui fixons le prix, c'est un expert agréé Finma. Bonjour et bienvenue sur Basis Point. Aujourd'hui, on rencontre César Pidou de GFI Suisse, le visage du tout premier fonds viager de Suisse qui s'appelle Viager Suisse. Le viager, c'est vendre son bien immobilier en échange d'un revenu à vie, tout en continuant à y vivre. Les gars, ils ont vu ça et se sont dit « Allez, viens, on va en faire un produit financier ». Ils prétendent améliorer la qualité de vie des retraités tout en répondant à la quête de rendement des investisseurs institutionnels. Ancien de la BCV et de Lombardier, César il vient de la gestion institutionnelle, pas de l'immobilier. Et pourtant, c'est dans le viager, un dispositif littéralement sorti droit du Moyen-Âge, qu'il a choisi d'investir son énergie. Si vous aimez nos contenus, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et oui, bien sûr, abonnez-vous pour ne jamais rien rater. Tout ça, ça a l'air chouette sur papier. Mais derrière cette mécanique qui semble bien huilée, certains y voient une spéculation sur la longévité. On serait pas en gros en train de parier sur la mort? J'ai décidé d'aller droit au but. Franchement César, le viager, c'est un truc du Moyen-Âge. Quand j'ai commencé à faire des recherches dessus, je suis tombé sur un contexte historique qui n'est pas du tout le nôtre. Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe aujourd'hui un petit peu le viager? Alors effectivement, le viager, ça existe, on peut dire, presque depuis toujours. Ça se fait en one-to-one. Et c'est ce qui fait que c'est peut-être encore un mode de transaction qui est méconnu. Et surtout qui ne permet pas un véritable essor de cette solution auprès de personnes qui auraient besoin de faire un viager, parce qu'il y a plein de raisons, qu'on parlera peut-être après, de raisons de vouloir faire un viager. Mais il manque, c'est une structure qui permet d'offrir la transparence et rassurer les gens pour faire la transaction. Pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le viager? Alors, le viager, si on résume, d'abord c'est une vente. Donc la personne vend son bien immobilier. La personne ou le couple vend son bien immobilier. Après, c'est un mode de transaction. Donc, il y a le prix de vente, qui est le prix de la valeur du bien, et on déduit de ce prix de vente le droit d'habiter, c'est-à-dire une sorte de loyer versé d'avance par la personne, puisqu'il est déduit du prix de vente, et qui permet à la personne de rester vivre, d'avoir la jouissance de son bien indéfiniment. Et ça, c'était quelque chose qui était fait, vous disiez, de particulier à particulier, donc des parents qui disent bon, on te donne la maison et tu nous payes une rente pour que nous on puisse continuer à vivre. Alors c'est plutôt effectivement des parents qui vendent la maison aux enfants pour permettre aux parents de rester vivre dans la maison, puisque souvent, une des raisons principales de faire du viager, ce sont des personnes qui n'ont plus les moyens vis-à-vis de la banque de conserver le bien. Ou alors effectivement de déjà transférer le bien. Et bien sûr, ça ne se fait pas à la valeur, ils ne demandent pas le versement intégral du prix de vente à leurs enfants, puisqu'ils vont rester vivre dans le bien. En fait, le nœud pour les propriétaires, c'est une question de capital plus que de maintien de niveau de vie avec une rente. Je dirais que c'est avant tout une question de vouloir rester vivre chez soi. C'est peut-être aussi des fois de vouloir régler la succession. On constate, ça c'est peut-être la deuxième raison qui est souvent invoquée par les personnes qui veulent faire du viager, c'est simplement pouvoir régler cette succession à venir. Ce qu'il faut comprendre quand je dis, c'est d'avoir des gens qui veulent rester vivre chez eux. S'ils voulaient que du capital, ils vendraient la maison pour peut-être partir sur un appartement plus petit. Mais forcément, les gens sont attachés, en tout cas une bonne partie des gens sont attachés à leur lieu de vie, ils ont leurs souvenirs, ils ont peut-être les petits-enfants qui viennent dans le jardin ou dans la maison, leurs amis, leur cercle d'amis qui est proche. Donc, et en plus avec la pénurie du logement qu'on connaît, les gens veulent rester chez eux et c'est compréhensible. Et donc vous vous êtes dit, on va lancer un fonds de viager. Exactement. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, l'idée derrière le lancement de ce fonds, c'est effectivement, je dirais, et c'est vraiment l'ADN du produit, et c'est pour ça que c'est un produit qui est un partenariat, qui est issu d'un partenariat de sociétés. GFI Suisse, qui est un asset manager, on gère plusieurs fonds immobiliers. On s'est dit qu'effectivement, il y avait peut-être quelque chose à faire dans ce domaine. Aujourd'hui, il n'y a aucun fonds qui offre une exposition au marché des biens individuels, c'est-à-dire les maisons individuelles, les appartements PPE, qui est en fait le plus grand marché immobilier en Suisse en termes de valeur. C'est aussi celui qui offre de bonnes performances, mais on ne pourrait pas le faire
si on ne fait pas la transaction viager. En tout cas, ça n'aurait pas du tout le même sens. Créer un fonds qui serait en concurrent avec les gens qui veulent acheter leur appartement ou leur maison pour y vivre, on serait plus un problème qu'une solution. Donc, de le faire via la transaction viager, en fait, on s'adresse uniquement à ceux qui veulent vendre en viager, et là, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc, on apporte une solution à ces gens-là. Et c'est notre partenaire, la société Viage, qui a aussi eu cette idée de faire du viager. Son fondateur, François Normand, qui a rencontré au cours de sa carrière plusieurs fois des personnes qui ont eu des problèmes et qui ont perdu leur maison à un certain âge parce que justement, ils n'arrivaient plus avec la banque à renouveler les crédits hypothécaires. Et là, il s'est dit, il faut qu'on trouve une solution. Le viager s'est vite imposé comme étant une bonne solution, mais il s'est dit, il faut le faire un peu comme une assurance. Il faut diversifier les risques, il faut faire un produit qui rassure et qui apporte la transparence dans ce marché. Et en fait, c'est une rencontre entre François et un partenaire de GFI Suisse, Michel Rossella, qui en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient les deux la même idée, du même produit, avec peut-être des approches différentes, mais c'est ce qui rend ce produit aussi extrêmement intéressant, tant pour les investisseurs que pour les personnes qui veulent vendre en viager. Donc en fait, c'est une équipe de financiers, gérants de fonds, qui rentrent dans un domaine qui n'est pas vraiment le leur finalement, l'immobilier résidentiel. Comment on fait pour débarquer sur une activité comme ça qui est déjà, j'ai envie de dire, saturée en Suisse? Il y a beaucoup de concurrence. Comment on fait pour trouver des maisons? Comment on fait pour les valoriser correctement? Ensuite, il faut les revendre. Donc c'est une activité qui n'est pas de la gestion de fonds traditionnelle, j'ai envie de dire. On pourrait le voir comme ça, c'est vrai. Après, je l'ai dit, GFI Suisse, on gère plusieurs autres produits immobiliers. Et en fait, si on regarde GFI Suisse, tous les associés, on vient tous du domaine de l'économie et de la finance. De même, la société Viage et ses collaborateurs viennent tous de la banque. Donc, on pourrait se dire, il n'y a pas d'immobilier. Mais en fait, ce qu'on apporte, c'est plutôt l'expertise dans la gestion du produit, dans la constitution du produit. Ça, c'est, je dirais, GFI Suisse. Viage apporte le côté déontologie, compliance dans ce mode de transaction. Ce qui est important pour nous, c'est d'être transparent, clair vis-à-vis des personnes. On doit leur expliquer la solution. Et au final, cette activité, déjà tout un chacun peut acheter son appartement, sa maison. Ce qui est important, c'est de mettre un processus et des règles en place. Et ça, évidemment, je dirais, on sait le faire. Ce n'est pas nous qui fixons le prix, c'est un expert agréé FINMA, autorisé pour ce produit. C'est soit la société SIFI, soit la société CBRE. La condition du viager, ou plutôt le montant du droit d'habiter, est fixé par un actuaire. Il n'y a pas de certificat médical, il n'y a aucune prise en compte de la personne individuelle. C'est vraiment comme une optique d'assurance ou de caisse de pension. Et les conditions de l'acte sont standardisées, ont été validées. Donc je dirais, c'est plus dans la gestion du produit, de la liquidité, des biens et toute la partie relationnelle, explication, où on apporte de la plus-value. Le reste, en fait, quelque part, nous est donné par ces prestataires extérieurs que sont les évaluateurs et l'actuaire. Après, on a fixé des règles, on a fixé des objectifs, on a des critères de sélection de biens qui sont par exemple, on ne va pas prendre des biens trop luxueux, peut-être problématiques à revendre. Pour la petite anecdote, on a eu un cas où on a eu une demande pour une maison individuelle à Genève évaluée à plus de 20 millions. Donc clairement, problème de diversification dans le produit, toute une autre approche pour la vente. Donc c'est quelque chose qu'on n'allait pas faire. Donc on a mis des critères de taille. Ça ne rentre pas dans la stratégie. Ça ne rentre pas dans la stratégie. On a aussi des critères d'âge. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais on a meilleur temps d'avoir des gens qui sont en guillemets jeunes que âgés. Donc voilà, on a mis des limites d'âge. On a un biais par rapport à certains types de biens, à certaines régions, ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer à travailler dans une activité
qui est quand même unique en Suisse. Parce que c'est pas hyper connu, c'est pas hyper développé, c'est pas de prime abord ultra sexy et attirant. Pourquoi vous êtes rentré là-dedans? Bonne question. Alors, quand j'ai commencé, alors d'abord, je travaillais déjà chez GFI Suisse, et comme je l'ai dit, c'est mon partenaire Michel Rossella qui a rencontré François, qui a eu cette idée, qui ont discuté et qui ont un peu à l'origine de ce produit. Il se trouve que quand on a décidé de le lancer, j'occupais la fonction jusqu'à récemment de relations avec les investisseurs, développement commercial. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin pour présenter ce produit. Vous avez pu prendre la température du marché en fait. Exactement. Et je dois dire que plus j'en ai appris sur ce produit, plus l'envie, plus la compréhension de ce produit me font vraiment penser que c'est un produit extraordinaire. Et j'ai énormément de plaisir à le gérer, à l'interne avec les équipes GFI Suisse, avec notre partenaire, la société Viage. Et c'est un produit en fait vivant, on peut vraiment dire ça par rapport à d'autres fonds immobiliers. Il y a énormément de biens à étudier, il y a toute une gestion de la liquidité qui est totalement différente. Il faut aussi gérer les sorties. Il faut gérer les biens aussi pendant qu'ils sont dans le portefeuille? Dans une certaine mesure, bien sûr. Bien sûr. Alors, je dirais, il y a certaines choses qui nous arrivent chez nous, d'autres choses, on a donc via la société Viage et des prestataires, on gère ces biens. Le viager, l'ancien propriétaire qui reste dans son bien est en fait un usufruitier. Donc, dans une relation d'usufruit, c'est lui qui doit gérer l'entretien courant. D'accord. Voilà. Maintenant, les gros travaux ou le remplacement de choses essentielles qui sont dans l'usure normale, fait qu'on doit par exemple changer la chaudière ou comme ça, nous incombe et à ce moment-là, c'est à nous de le faire. Vous voyez ça vraiment comme une excellente idée de produit financier ou comme une belle solution sociale? Les deux. Je pense qu'il est important de mentionner que ce n'est pas un produit qui fait que du social et donc c'est presque de la philanthropie. Et ce n'est pas un produit, je dirais, où on maximise le profit de telle sorte qu'on tord le bras ou qu'on abuserait des vendeurs. Je pense qu'on a un produit qui vise un rendement annualisé net de plus de 5%. Aujourd'hui, pour un produit immobilier, c'est très bien. Je pense aujourd'hui, il y a encore eu des études récemment où on voit que la performance des fonds qui ont des portefeuilles va souffrir un petit peu ces prochaines années en raison, je dis un petit peu, mais je vous laisse vous référer à ces études qui montrent que l'impact des rénovations énergétiques va fortement péjorer la performance future. Je dirais avec notre fonds et cet objectif de performance qui découle encore une fois du rendement que l'on convient lors de la conclusion du viager, la prise en compte justement à l'acquisition par des vraies expertises sur ces biens des frais de rénovation à venir, fait qu'on a un produit qui est tout à fait performant et attractif en termes de performance. César, la question qui fâche. Quand vous rachetez un bien, vous versez une rente, le plus longtemps la personne vit, le plus longtemps vous payerez cette rente. Donc en fait, vous gagnez de l'argent si les gens décèdent. C'est pas un peu cynique comme modèle? Alors, déjà, on ne parie pas sur la mort, pas plus qu'un gérant d'une caisse de pension ou une assurance. Deuxièmement, c'est pas. Alors oui, on paye la rente et non. En fait, on met en place une rente au moment de la conclusion du viager. C'est le versement d'une prime unique à une compagnie d'assurance externe. Et donc, c'est elle qui assume ce risque de longévité. Pour nous, tout est cadré au moment de la signature. Votre performance n'est pas affectée par la durée de vie de la personne qui occupe la maison? Très peu. Très peu. Je dis pourquoi très peu, c'est que, encore une fois, on ne fait pas de certificat médical, on ne cherche pas à faire un coup sur une personne qui partirait plus rapidement. Nous, on sait que ça arrive, une personne qui partent, on va dire prématurément, ce bénéfice à ce moment-là, de pouvoir récupérer la maison plus vite et la revendre, va servir plutôt à compenser le fait que d'autres vont vivre plus longtemps. Donc on ne cherche pas à faire un coup, on n'est pas au casino, on cherche plutôt à ce que
on tend vers la moyenne, comme gère une caisse de pension, comme gère sans risque une assurance. Pour nous, il n'y a pas du tout cette notion-là. On fait simplement en portefeuille diversifié. J'ai jamais entendu dire de quelqu'un « Ah, vous êtes gérant d'une caisse de pension, vous devez vous réjouir que vos pensionnés partent plus tôt. » Pourtant, c'est la même chose. Mais Alors, à l'inverse, est-ce que vous avez l'impression des fois d'aider les gens? complètement. Complètement. Donc nous, si on prend une personne qui rentre dans, dans notre fonds, donc qui nous vend son bien, admettons à peu près vers 82 ans, eh bien, elle a encore de nombreuses années devant elle, plus d'une dizaine statistiquement. Donc on apporte une solution à ces personnes. Il y a la Raiffeisen a fait un papier l'été dernier sur le viager qui résumait bien la chose en disant on apporte le viager, c'est une solution qui apporte visibilité, qui rassure, qui amène la tranquillité pour les personnes pour ces nombreuses dernières années. En échange, évidemment, elle renonce à la propriété de son bien à ce moment-là, mais elle en garde la jouissance. Et ça, c'est important parce que c'est souvent ce qu'elle recherche. Vous avez des exemples de situations un peu critiques où cette solution a été salvatrice pour les occupants? Presque tous les jours. Peut-être que si je reviens à l'origine, à la genèse du produit, comme je l'ai dit, François Normand, fondateur de Viage, quand il a eu cette idée, nous a expliqué ce qui a été un déclencheur chez lui. Il a rencontré donc je l'ai dit, il est dans le domaine il faisait la prévoyance, aussi les conseils en crédit hypothécaire. En couple est venu le rencontrer parce qu'il voulait augmenter leur hypothèque de 50 000 francs. Les chiffres, c'est prix de la maison à peu près 2,5 millions, 800 000 francs de dette. Le couple vient demander 50 000 francs. François leur dit, surtout n'allez pas demander ça à votre banque. C'était pour faire des travaux dans la maison, le double vitrage. Ils y sont allés et en fait, non seulement ils n'ont pas eu les 50 000 francs, mais une demande d'amortissement extraordinaire de 300 000 francs de la part de la banque pour faire abaisser la dette à 500 000 francs. Pourquoi ? Simplement parce que le couple, comme beaucoup de couples à la retraite, ne respectait plus le revenu nécessaire pour la tenue des charges, calculé à 6-7% comme peuvent le faire les banques. Et donc, ces personnes n'ont pas pu faire cet amortissement de 300 000 francs dans le délai qui leur a été donné, et donc ont perdu la maison. Et c'est comme ça qu'il s'est dit, il faut faire une solution pour ces gens-là. Pardon, concrètement, ils ont dû la vendre? Concrètement, ils ont dû la vendre. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est, je dirais, la principale raison quand les gens viennent nous voir. Souvent, c'est en nous disant, déjà, j'ai un problème avec ma banque. Ils sont coincés, Ils sont n'ont pas de coincés. solution, ils ont besoin de liquidité. Exactement, exactement. Donc, c'est quand même des gens qui, 82 ans, à qui on demande des amortissements importants ou de quitter leur domicile. César, moi j'ai l'impression que c'est une solution qui arrange tout le monde, qui ne fait que des heureux. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus répandue? Vous êtes les seuls à gérer un fonds viager en Suisse aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, on est les seuls en Suisse. Ça existe à l'étranger, notamment en France, où le viager est plus connu. Ici, il y a encore un certain tabou par rapport à ça. On nous demande souvent les anecdotes que me raconte notre partenaire François Normand en disant que je prends rendez-vous. Les gens demandent, surtout vous venez avec une voiture qui c'est pas marqué, vous assurez que c'est pas marqué viager dessus, etc. Souvent, alors et c'est tant mieux, certains arrivent à trouver des arrangements dans la famille. C'est les enfants qui prêtent, qui reprennent la maison ou qui avancent certains fonds. Mais il faut imaginer que à 80 ans, peut-être que déjà les enfants, ils arrivent aussi gentiment eux-mêmes à la retraite. Les gens, ils ne veulent plus forcément habiter dans la maison des parents. Donc, c'est parfois les enfants qui nous contactent en disant voilà, mes parents ont un souci, ou est-ce qu'on pourrait faire du viager? Parce que ça peut aussi être pour améliorer simplement le quotidien, avec cette rente qu'on peut créer. En fait, je dirais la Suisse, c'est en fait, paradoxalement, je pense, le pays où il faut faire du viager. Pourquoi? Parce qu'on est un des seuls pays, vous arrivez à la retraite, vous avez encore une montagne de dettes. Et donc, vous êtes totalement À poil. à poil. Voilà. Et par contre, la valeur du bien a souvent bien progressé. Donc, c'est une manière, en fait, de rendre liquide ce patrimoine que vous avez constitué. On pourrait presque le voir comme le 4e pilier pour les propriétaires immobiliers, de se dire, ben voilà,
je rends liquide cette pierre, je continue à en jouir, mais je reçois les fruits. Donc logiquement, vous devriez commencer à faire des émules. Oui, je doute pas que certains nous regardent. Comme toujours, il faut toujours un premier, j'ai envie de dire. Après, on verra. Après, moi, j'avais une autre question qui me passait par la tête, c'est vous avez affaire à des gens qui sont dans des situations de détresse, parfois peut-être un début de précarité, un âge avancé où on perd peut-être un petit peu de notre discernement, de notre sens critique. Comment on fait pour mettre en place des mesures où vous vous assurez que vous n'êtes pas en train de rédiger un contrat avec quelqu'un qui n'a pas toute sa capacité de discernement en fait? Ces questions, on les a reçues à peu près la même chose, j'imagine. Je n'étais pas ce jour-là dans les bureaux de la FINMA, mais quelque part, c'est un peu ce que la FINMA nous a dit. Elle nous a dit, OK, vous voulez faire un fonds immobilier, vous êtes un asset manager, vous savez le faire, ça c'est bon. Vous vous adressez à des investisseurs qualifiés. Bon, ils ont posé quelques questions, c'est le rôle de la FINMA de protéger les investisseurs. Mais ils ont envie de dire, OK, c'est des grands garçons, c'est bon. Oui. Parlons des vendeurs. Et là, on pourrait se dire, ce n'est pas le rôle de la FINMA. Mais la FINMA elle a quand même ce rôle de garantir aussi la réputation de la place. Et la FINMA a aussi pointé exactement le même problème. Vous êtes des professionnels de l'immobilier, vous avez en face des gens qui ne sont pas des professionnels, qui ont un certain âge, etc. Et donc, on a dû vraiment convaincre la FINMA de nos processus, de notre approche sur ces aspects-là. Je l'ai dit, tous ceux qui sont en contact avec les personnes âgées sont les gens de la société Viage, qui viennent aussi de la banque, qui ont l'habitude d'expliquer des produits. Et ce qui est important de comprendre, notre processus, je dirais, on a quelques moyens de garantir ceci. Première chose, au moment de la prise de rendez-vous, on invite la personne à faire venir ses proches ou une personne de confiance. Parce que tout va être expliqué de manière transparente et on veut éviter tout problème futur. Bien que parfois certains disent non, je ne veux pas. Et on ne peut pas demander à quelqu'un l'autorisation de ses enfants pour vendre sa maison. Voilà. Mais ça, on le demande. J'ai dit qu'on ne demandait pas de certificat médical, on n'évalue pas cette condition, mais on demande un certificat de capacité de discernement. Voilà, ça, c'est une exigence qu'on s'est imposée nous-mêmes. On s'est dit, on va demander ça. Après, le contrat de viager, il n'y a pas de contrat de viager, c'est l'acte notarié. C'est l'acte de vente. Une transaction immobilière. Transaction immobilière qui mentionne simplement qu'une partie du prix de vente est versée sous forme d'inscription au registre foncier, c'est un droit réel de l'usufruit. La rente qui sera versée, réassurée par une compagnie d'assurance, mais tout ça figure dans le contrat, ainsi que toutes les clauses, je dirais, relatives à l'usufruit, et avec les aspects qu'on a mis spécialement dedans. Cet acte notarié, l'acte standard, a aussi été validé par la FINMA. Et puis, si je viens sur le processus, je dirais, aujourd'hui, on a beaucoup de demandes, on peut se montrer sélectif sur les biens, on n'a pas à être agressif sur les ventes. Donc, zéro négociation sur aucun des aspects, seulement un travail d'explication. Et notre processus exige un minimum de rencontres avec les personnes, avec un minimum d'espacement entre les rendez-vous, chaque fois laisser à la personne le temps de réfléchir et autres. Voilà, donc on gère ce processus et je dirais le fait aussi, on pourrait même 10 ans après, par hypothèse, les enfants ne savaient pas que leurs parents avaient fait du viager, puis ils pensaient que la maison était toujours chez eux, ils peuvent se dire mais est-ce que vous l'avez fait de manière correcte? Eh bien, le prix, c'est l'expertise, on peut la ressortir. Le droit d'habiter, on peut le recalculer. Il n'y a aucune zone grise, en fait, zéro qui zone pourrait grise. amener à des malentendus. Zéro. Et ça, je pense que c'est important. C'était important au moment de la FINMA, avant de nous donner l'autorisation. C'est important pour les investisseurs aussi de se dire, je ne vais pas me rentrer dans un produit où demain, ils paraissent dans la presse avec une mauvaise réputation. César Pidou, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, à bientôt. Voilà, merci d'avoir été avec nous, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, laissez-nous un petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, si vous avez des choses à nous raconter, contactez-nous, venez et parlons-nous franchement.